Dominique et Nick s'en allaient tout simplement. Oh Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle En Belgique, il y avait dans ce couvent, il y avait des Flamands et des Wallons. Et voilà, c'est un mixte casting et donc j'ai eu la liberté de faire ce casting et comme c'était plus pratique, on tournait en Belgique et voilà, avec plein de comédiens, de très bons comédiens et comédiennes belges, voilà, j'ai eu la liberté de travailler comme je voulais et voilà, c'est fait comme ça. Voilà, merci. Les comédiens. Voilà. Je voudrais remercier les acteurs qui ont bien voulu prendre cette grande responsabilité. En ce moment où on constate pas mal de décadence dans notre société, c'est un film qui arrive vraiment au bon moment. Moi, je vous félicite et je vous remercie pour cette pièce à conviction que vous apportez dans notre société et dans sa situation actuelle. Merci pour ces cadeaux, c'est un film merveilleux. Et là, j'ai une question pour Cécile. Est-ce qu'il est difficile d'incarner un personnage religieux quand on n'est pas croyant? Non, parce que, comme dit Stein, c'est pas... Même si c'est sur l'affiche une bonne sœur, même si c'est l'histoire d'une bonne sœur, c'est avant tout l'histoire d'une femme. Et l'histoire que j'ai envie de transmettre au public, à vous ce soir, c'est ce qui peut résonner en chacun de nous, humains, hommes et femmes, avant d'être croyants. Mais pour répondre plus précisément, comme je disais, c'est à travers ces chansons que j'ai pu apprivoiser cette foi. Et par exemple, les scènes aussi qui sont importantes pour moi de dialogue avec Dieu, quand elle est par exemple dans sa cellule et qu'il lui parle, ce défi à Dieu est très intéressant. C'est pas... Par exemple, il y a un film qui m'avait marqué quand j'étais petite, ça s'appelle Thérèse, je crois. Ça m'avait marqué parce que c'est très fort dramatiquement, c'est un monodialogue, enfin, c'est très bizarre, la réponse est dans le silence. Et cette réponse, j'étais obligée de l'entendre en moi. Quand je parle à Dieu, à Christ sur la croix, il me fallait m'imaginer une réponse. Et donc voilà, dans tous ces petits moments, quand je chantais ces chansons, et tous ces petits moments, effectivement, mais voilà, comme un autre rôle, en tout cas, m'enrichit toujours, parce que c'est des vies tellement incroyables que j'incarne, à chaque fois, c'est des choses qui sont des fois très éloignées de moi. Par exemple, dans Messrine, jouer Jeanne Schneider, enfin, c'est dingue, c'est incroyable de braquer des banques et tout, quand jamais je fais ça, quoi. Donc voilà, c'est tellement intéressant pour moi de à chaque fois m'approcher au plus près de ce qu'ils ont dans leur tête et tout, c'est passionnant. Et donc voilà, j'ai un peu, mais je pense que j'ai essayé en tout cas de rendre la tempête qu'il y avait en elle du mieux que je pouvais. Mais bon, je ne suis pas devenue croyante pour autant, mais c'est pas ça le principal. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Pour ce qui est du lesbianisme, qu'est-ce qui a été tiré de faits avérés et qu'est-ce que vous avez dû extrapoler vu le sujet était discret à l'époque, puis aujourd'hui aussi? Donc on l'a déjà dit, non? On va redire? Non, mais en fait, je dirais qu'on est à 80% de l'histoire vraie et qu'on a pris le parti pris, on a pris la décision d'être plus dans l'espoir. Parce qu'en fait, la deuxième partie de sa vie, c'est-à-dire à partir du moment où, la descente aux enfers, quand on la voit parler, par exemple, c'est gamin qui parlait comme ça, elle a été complètement sous l'emprise de médicaments et d'alcool. Je pense qu'un personnage comme ça au cinéma, c'est pas très intéressant. C'est un peu pathétique, c'est un peu triste. Et donc, c'est vrai, c'est comme ça, c'est vraiment comme ça. Donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est vraiment que ça résonne en vous, vous puissiez vous identifier. Donc ce qu'on a changé, c'est, on l'a fait un peu plus sympathique que ce qu'elle était, même si quand même un peu chieuse. Mais elle est quand même, parce que dans la réalité, les gens qui l'ont connue, vraiment tout le monde nous le dit. Hein, et je suis la première à la défendre, donc c'est pas pour dire du mal d'elle, mais c'était vraiment quelqu'un de très agressif, très bourru. C'était pas agréable de l'avoir à sa table, par exemple. Elle prenait ses médicaments, elle parlait pas, elle bougonnait comme ça.
Et donc, après, ça aurait été un film, si on était à 100% de la réalité, on aurait été trop en distance. Et donc voilà, on aurait subi cette destinée, ok, d'accord, incroyable, mais bon, l'important pour nous, c'est que ça résonne encore de nos jours, comme disait monsieur, que ce soit des thèmes comme l'homosexualité, comme l'église, comme le manque d'amour, le manque de dialogue à la maison, le fait de pouvoir s'aimer soi-même, de se laisser aimer, d'aimer tout simplement. Ça, c'est des thèmes universels et intemporels qu'on a choisi d'appuyer. Merci beaucoup. Je vous remercie.